À Gaza, les otages sont bien plus nombreux que ce que l'on croit. Ce ne sont pas seulement ceux qui ont été enlevés le 7 octobre, ce sont aussi les Gazaouis, l'immense majorité des Gazaouis, qui, depuis 2007, subissent la dictature du Hamas. L'erreur stratégique d'Israël, et depuis des années, est de ne pas avoir compris cela et de ne pas avoir fait la distinction entre le Hamas et la population gazaoui. Chacun sait que depuis des années, le Hamas se sert de cette population pour se légitimer, pour obtenir des financements, pour obtenir des ressources. Et aujourd'hui, dans les combats, ça lui sert de bouclier humain. Si le projet du pogrom du 7 octobre avait été soumis au peuple gazaoui, il est certain que l'immense majorité s'y serait opposée, connaissant les conséquences terribles que ça entraînerait. Les gens du Hamas, d'ailleurs, connaissaient ces conséquences, puisqu'ils ont exfiltré leur famille et probablement aussi mis leur argent à l'abri. La guerre de Gaza ne pourrait être gagnée militairement que par des régimes comme ceux d'Hitler ou Staline. Ce serait très simple, il suffirait d'exterminer ou de déporter toute la population. Mais Israël est une démocratie, ce qui est tout à la fois son honneur et sa faiblesse. La seule stratégie possible est de libérer les Gazaouis, les libérer physiquement et psychologiquement, les libérer d'une illusion dangereuse qui est celle de l'impunité et pire, de la récompense d'actes négatifs commis au nom de leur religion. Il se trouve que j'ai expérimenté la dimension de l'au-delà en faisant une expérience proche de la mort qui amène à sortir de son corps. J'ai découvert que ce qu'on appelle Dieu n'est pas un personnage, une espèce de seigneur féodal régnant sur l'univers, ayant des partisans et des ennemis, récompensant ses partisans, frappant ses ennemis. L'univers est une seule entité, une sorte d'hologramme dont chaque partie contient les informations sur le tout. Ça signifie que chacun est aussi potentiellement le tout. Matériellement, l'au-delà est fait d'énergie vibratoire et chacun de nous est une vibration. Et l'ensemble est régi par les lois de la physique, en particulier par la relation Planck-Einstein qui s'écrit énergie égale constante de Planck multipliée par la fréquence. Ça veut dire que plus la fréquence d'une âme est élevée, plus elle sera puissante et plus elle sera dans l'amour. Inversement, moins sa fréquence est élevée, moins elle sera puissante et plus elle sera dans les niveaux infernaux. Un grand nombre de personnes ont eu l'occasion de vivre ce genre d'expérience. Je vous propose d'écouter le témoignage de l'une d'entre elles. Cette lumière, c'est une vibration, ce sont des ondes. Et en même temps qu'être justement cette chaleur et cette douceur, c'est déjà un paradoxe, en même temps elle est amour. Alors ça c'est très très difficile à faire comprendre, parce que comment expliquer qu'une vibration peut être amour, c'est très très difficile. Dans l'au-delà, seules nos fréquences vibratoires vont nous placer en quelque sorte à un niveau hiérarchique. Et il suffit de modifier sa fréquence vibratoire pour se retrouver éventuellement précipité dans les enfers. Je vous propose d'écouter le témoignage d'une jeune femme qui l'a vécu. Mais voilà ce que j'ai vu. C'est mon récit parce que c'est ce que j'ai vécu. Je ne peux pas vous le dire autrement en fait. Et là, dans toute cette luminosité, en arrière-plan, il y a une brillance qui se dégage. Et c'est elle. L'amour maternel qu'elle a, on ne peut pas me faire croire le contraire. C'est reconnaissable. Et en fait, encore plus que ça, elle est plus que elle. Elle est guérie de sa maladie. Elle a une aura, mais magnifique. Je dis, mais maman, mais qu'est-ce que t'es belle. Approche, approche, approche-toi.
et on va créer quelque chose à nous deux. Et elle me fait un stop. Là, je suis dépitée, là. Au moment fatidique, elle s'évanouit, en fait, dans la brillance. Et là, je m'effondre. Là, je dis, j'étais si proche du but, c'est pas possible qu'on me fasse ça, quoi. Et là, il y a une colère qui monte, mais c'est plus que viscéral, quoi. Il y a quelque chose qui m'englobe, une noirceur, et je commence à tomber, et là, l'expérience négative, elle commence, à ce moment-là. Une telle haine que je tombe dans un gouffre, mais sans fin, et au fond du fond, c'est horrible. Il y a des corps gluants de chair. En fait, c'est cauchemardesque. Si je me laisse faire, les corps vont t'attraper, en fait. Ils étaient là pour me dissoudre. Ils étaient là pour me détruire. Ils étaient là pour m'anéantir. J'ai résisté pendant longtemps parce que je me dis, t'as appris tellement de choses. C'est pas possible de finir comme ça, en fait. Il faut se battre. Il faut se battre. Donc la force que j'avais ressentie auparavant, elle m'a permis de remonter et de ne pas me laisser emporter dans cette horreur. Et je suis revenue avec beaucoup de mal. C'est le combat de ma vie, en fait. C'est le combat de ma vie. Vous avez vu que le simple fait que cette jeune femme se soit mise en colère, c'est-à-dire qu'elle ait modifié radicalement son état de conscience, l'a précipité immédiatement dans l'enfer. Il n'y a pas eu besoin de jugement, de condamnation. Il suffit de modifier son état de conscience et c'est fait. Ceux qui meurent en martyrs, soi-disant, après avoir commis des crimes, ne trouveront pas le paradis. S'ils meurent en état de haine, ils vont se retrouver avec des gens haineux, tout simplement, et sûrement pour longtemps, très longtemps. En fait, même les pires terroristes sont des victimes de leurs illusions. Alors dans la pratique, il est possible d'amener les gens à découvrir ces illusions et à s'en guérir, mais ceci ne peut se faire qu'avec leur assentiment. Quelqu'un qui se refuserait absolument à voir autre chose que ces illusions, il demeurera, quoi que l'on fasse. Mais ceux qui sont prêts à en sortir sont déjà suffisamment nombreux pour que cette stratégie soit appliquée.